Biso bakongole nyonso tosambela pe tobunda pona mboka ata banguna basangani biso tokolonga na kombo na Yesu pamba te koze na biso ezali ya sembo. Kongo yo mboka oyo efambwama na Nzambe. Kongo yo mabele oyo etikaka bakoko tolingana toyokana totombolango tosangana tobatela tokomisango ekolo makasi pe monene tolekisi tango na kuswana kofinga foina kokunda pe kotonga lelo esengi tosangana tobongola bisalela totonga mboka elongo na bomengo nyonso tozanango tokolonga. Nous sommes de la joie d'être avec vous dans ce deuxième numéro de FIFA Prayers. FIFA Prayers, fervente intercession en faveur des autorités, une forme de prière, n'est-ce pas, qui veut en quelque sorte galvaniser tout le peuple de Dieu, cristalliser, fédérer tous les intercesseurs pour que nous puissions prier en faveur des autorités. Nous avons dit que FIFA Prayers, fervente intercession en faveur des autorités, c'est un format qui implique que les enfants de Dieu ne pas puissent appliquer les principes de Dieu par rapport à la prière. Oui, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible nous recommande de prier pour tout le peuple et surtout, la Bible met une emphase sur la prière en faveur de ceux qui sont élevés en dignité. Ça veut dire que la prière en faveur de ceux qui sont les autorités, ceux qui dirigent. C'est très important. C'est un principe fondamental. Évidemment, il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui ont choisi d'insulter, qui ont choisi de prendre parti, de vilipender. Ils ont leur droit. Mais nous pensons qu'il est bon pour nous de faire ce que Dieu nous recommande, d'accomplir les principes du vin, les principes de Dieu en rapport avec la situation, la gouvernance dans notre pays. Bien aimés dans le Seigneur, il est vrai que nous sommes dans un pays où les choses ne marchent pas bien, peut-être la gouvernance laisse à désirer, mais nous devons, bien aimés, prendre une position, n'est-ce pas, qui reflète la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que nous devons prier pour les autorités et que toute autorité vient de Dieu. Et c'est en fait ce passage-là qui nous a inspiré ces moments de prière, FIFA Prayers. Quand on parle de fervente intercession, fervente, ça veut dire quelque chose de passionné, quelque chose que nous avons à cœur, quelque chose, n'est-ce pas, c'est comme une passion que nous puissions prier en faveur des autorités. Nous avons vu la fois passée pourquoi nous devons prier pour les autorités. Mais aujourd'hui, nous voulons que vous compreniez que la prière, on parle de fervente prière, donc fervente intercession qui vient des cœurs passionnés, enthousiasmés, sincères. Et quand nous prions en connexion avec les cœurs de Dieu, nous voyons la merveille dans notre vie. Alors aujourd'hui, dans notre prière d'aujourd'hui, nous avons comme sous-thème aujourd'hui, comme thème, influence satanique sur les autorités. Évidemment, nous voulons prier aujourd'hui pour contrecarrer toute influence négative, satanique, qui agisse sur les autorités. Évidemment, nous avons dit que dans cette émission, nous allons prier pour les autorités, mais il y a plusieurs types d'autorités. Nous avons, et il reste là la fois passée, l'autorité politique, civile, militaire, sécuritaire. Nous avons l'autorité spirituelle, les autorités spirituelles, religieuses, les autorités familiales. Évidemment, toutes ces autorités-là ont besoin que nous puissions les soutenir dans nos prières. Mais il y aura une emphase particulière sur la prière en faveur des autorités. Alors, je remercie beaucoup un frère et un apôtre qui a réagi positivement à la première émission, à la première séance de prière. Il s'appelle l'apôtre Freddy Wai. Il dit, je tiens à vous féliciter pour votre initiative de prier pour les autorités de la RDC. Dans un monde souvent troublé par les conflits et les injustices, nos prières sont une source de lumière et de l'espoir.
impact spirituel, votre engagement spirituel inspire non seulement votre communauté, mais également ceux qui vous entourent. La prière est une arme, la prière est une puissance qui transcende les frontières et les divergences. Oui, modèle de leadership, en prenant cette initiative, vous montrez un exemple de responsabilité et de dévouement. Vous démontrez que le changement commence par nous et que la foi peut mener à des actions significatives. Troisièmement, il dit, unis dans la prière, nous encourageons votre communauté, votre église à se joindre à vous. Ensemble, vous pouvez créer une vague de prière qui pourrait toucher les cœurs des décideurs. La résilience et l'espoir, votre foi et votre détermination à prier pour ceux qui gouvernent peuvent apporter le changement positif. Voilà. Donc, nous voulons en quelque sorte élever une armée des ACDC. En fait, c'est une terminologie que nous avons empruntée au domaine de l'électricité. ACDC, courant continu, courant alternatif, comment transformer le courant alternatif en courant continu et vice versa. Nous avons donc l'intention de fédérer les intercesseurs ACDC, c'est-à-dire les intercesseurs qui sont des agents de changement et de développement du Congo. ACDC, ça veut dire agents de changement et de développement du Congo. Voilà. Donc, cette armée-là que nous venons de commencer avec vous, bien-aimés, nous avons besoin de prier. Évidemment, compte tenu des crises, des difficultés, des problèmes, des cas sociaux parfois très décourageants, des cas de guerre, on a tendance à remettre en cause la gouvernance de dirigeants. Oui, nous en avons besoin. Mais il y a une arme que le Seigneur nous a donnée et que nous devons utiliser. La prière. La Bible dit la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Mais évidemment, il y en a qui ont choisi de s'insulter. Bon, nous ne leur en voulons pas, c'est leur droit. Mais nous voulons faire ce que Dieu veut. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Nous devons nous verser sur les principes de Dieu. Nous devons nous aligner sur les principes de Dieu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous allons plancher notre prière, notre intercession pour contrecarrer les influences négatives du diable sur les autorités. Nous allons lire pour cela, dans notre partie exhortation, avant d'entrer dans l'intercession purement, nous allons lire Galates chapitre 5, verset 8. Excusez-moi, je prends mes lunettes pour bien lire. Galates chapitre 5, verset 8. Mais pour bien comprendre cela, nous allons commencer à partir du verset 7. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. La Bible dit ceci au nom de Jésus, nous lisons. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ah! Cette influence. Bien aimé, si nous regardons les autorités, nous regardons les gouvernants, les dirigeants, mais ce sont des gens qui ont vécu avec nous. Nous avons étudié ensemble avec eux à l'université, nous avons étudié avec eux à l'école primaire, nous avons habité le même quartier. Ce n'étaient pas des gens qui étaient comme ça. Ce n'est pas comme ça que nous les avons connus. Mais c'est comme si, une fois arrivés au sommet, il y a une sorte d'influence négative que les transforme de façon catégorique de mal en pire. Donc, il y a une influence. Parce que ce sont des gens que nous connaissons. Ce sont nos amis. Des gens qui ont été dans notre quartier. Et nous les connaissons. Mais eux-mêmes, parfois, se disent, mais nous ne comprenons pas ce qui se passe. Ils disent, tu vois, des grandes personnes, des professeurs, des gens intelligents. Mais une fois arrivé à cette sphère-là, c'est comme s'il y a une influence négative, une influence satanique qui agit sur eux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons prier, essentiellement contre cette influence qui les transforme. Mais c'est comme si ce que nous avons pouvoir, voilà pourquoi la Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui les a envoyés, alors qui les a appelés. Bien-aimés dans le Seigneur,
Donc, par ces passages, nous comprenons une vérité. C'est que le diable agit en coulisses, n'est-ce pas, et pour influencer les dirigeants, pour les égarer et pour les amener à s'opposer au plan de Dieu. Il y a une influence. Peut-être que vous allez voir un professeur qui connaît les principes de gestion, des grands principes économiques. Mais quand il arrive à la gestion de la chose publique, il applique les contraires des principes qu'il connaissait, des principes qu'il enseigne aux étudiants. C'est parce qu'il y a cette influence négative. Et cette influence négative, bien aimé dans le Seigneur, les amène, les embrouille à telle enseigne que ils oublient de faire ce qu'ils devaient faire. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons nous élever contre 3 sortes d'influences. Comment se manifeste cette influence négative? Cette influence satanique sur le dirigeant, sur les autorités. Donc, il y a 3 exemples bibliques. Nous allons parler de 3 exemples bibliques où nous voyons la main du diable, l'influence du diable sur les décisions, sur le comportement pour agir contre la nation. C'est fondamental. La première influence, le premier exemple, c'est l'exemple de David. Donc là, nous voyons l'autorité agir par provocation ou par orgueil. Nous allons lire cela dans 1 Chronique. Lisons la Bible, nous prenons la Bible. 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Écoute ce que dit la Bible. Satan s'éleva contre Israël. Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Bien aimé, à un certain moment, David réorganise la société, Israël, il arrive au sommet après de grandes victoires. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Satan s'éleva contre Israël. Pour s'élever contre Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il excita par orgueil, par vanité militaire, il excita David à décider du dénombrement. Alors que cela était contre la volonté de Dieu. Donc, il prend une décision par son orgueil pour démontrer sa vaillance. Mais cette décision-là était une influence satanique. Mais lisez bien la parole de Dieu. On nous dit, le diable s'éleva contre Israël. À travers quoi? Une influence qui amena David à prendre des décisions de faire les dénombrements. Et vous en connaissez les conséquences. Le peuple fut frappé. Le peuple était sur le point d'être décimé à cause de l'orgueil. C'est parce qu'il y avait cette décision. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez même au niveau du Parlement, il y a des motions, il y a des décisions qui sont suggérées, non pas pour le bonheur, le bien-être de la population du peuple, mais c'est pour faire valoir l'intelligence, le niveau doctoral de l'auteur de la motion. Bien aimé, voilà pourquoi nous avons besoin de prier contre ces influences négatives-là. Bien aimé, si nous lisons cette histoire dans la Bible, nous voyons comment ceux qui étaient contre David, qui étaient les chefs principaux des provinces à Babylone, ils ont amené le roi à prendre une décision qui était en réalité dirigée contre Daniel, en suggérant au roi d'établir, de dresser une statue devant laquelle tout peuple devait s'agenouiller. On devait adorer que cette statue-là, sachant que pour Daniel, ce ne serait pas le cas. Non, c'était une décision apparemment bonne pour le roi, mais c'était une décision qui était destinée à détruire le peuple de Dieu, ceux qui avaient confiance à Dieu, pour détruire Israël. Mais combien de lois comme ça sont prises dans ces pays et qui amènent le pays à la dérive, à la guerre? Très important. Donc, il y a cet exemple de décisions influencées par les diables, tout simplement pour faire valoir l'intelligence, la brillance, la capacité, la vanité de celui qui prend la décision. Nous devons prier pour cela. Deuxièmement,
dans la Bible toujours, il y a les cas où le diable veut prendre le contrôle du gouvernement. Nous lisons dans Daniel, chapitre 10. Suivons cela. Daniel, chapitre 10, verset 13. Daniel, chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? C'est très important. Là, on voit que le diable, parfois, veut avoir le contrôle spirituel des nations. Daniel, chapitre 10, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Après, dit verset 12. Là, c'est l'ange. C'est Daniel qui dit. Il me dit, c'est l'ange qui dit à Daniel, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Bien-aimés, par ces passages, nous montrons que la Bible nous suggère, nous fait comprendre qu'il existe des forces spirituelles, en quelque sorte, qui agissent en coulisses pour prendre le contrôle de pays, de gouvernement, pour prendre le contrôle des décisions. C'est très important. La Bible nous dit que Daniel, en quelque sorte, pendant qu'il avait prié, il avait prié de 21 jours, dès les premiers jours, la réponse, la grâce du Seigneur était déjà sur lui. Dès les premiers jours, bien aimé de le Seigneur, ce qui s'est passé, Dieu avait envoyé son ange. Mais la Bible dit, le roi des Perses, le prince des Perses, avait empêché Daniel, avait empêché l'ange d'arriver. Donc nous comprenons par là, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde. C'est qu'il y a les forces spirituelles, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, il y a les forces de Dieu, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu, il y a les envoyés de Dieu, c'est ce que je voulais dire, il y a des envoyés de Dieu qui sont en quelque sorte combattus par les entités sataniques pour amener le pays dans la désolation. Donc si on ne prie pas, c'est compliqué, bien-aimés de le Seigneur. Nous voulons prier pour tout cela, bien-aimés de le Seigneur. Et notre troisième cas, nous voulons parler de la manipulation par les mensonges. Oui, le diable peut mettre les mensonges dans les bouches des parlementaires, des sénateurs, des ministres, des conseillers, pour prendre des décisions qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu dans notre pays. Voilà, c'est le cas de, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 21, chapitre 22, 1 Roi, chapitre 20, 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22, verset 21-22. 1 Roi, chapitre 22, oui, nous y sommes déjà, excusez-moi. 1 Roi, chapitre 22, verset 21-22. 1 Roi, chapitre 22, verset 21-22. La Bible dit, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, mais comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vous voyez? Un esprit de mensonge se propose, n'est-ce pas? Se propose d'aller dans la bouche du prophète, du roi Akab, pour le pousser à une guerre fatale. Un esprit de mensonge qui va utiliser un prophète du roi pour amener le roi à déclarer la guerre, sachant que s'il déclare cette guerre-là, Israël serait détruit parce qu'il n'était pas suffisamment armé, suffisamment fort. Mais un esprit de mensonge, bien aimé, combien d'esprits de mensonges autour dans la bouche de beaucoup de prophètes, qui disent des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui sont autour des autorités, esprit de mensonges. C'est pas moi qui ai dit ça. Voilà pourquoi maintenant nous avons besoin de prier, bien-aimés. Bien-aimés, quand nous regardons ces messieurs, ces gouvernants, ces ministres,
Mais ce sont des ministres qui sont, qui sont qui sont nés dans des bonnes familles, mais leur comportement ne reflète pas l'éducation qu'ils ont reçue dans les séminaires, dans les écoles, dans les églises. C'est parce qu'il y a une mauvaise influence. Nous voulons prier pour toutes ces autorités aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous sommes là pour prier aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier ensemble aujourd'hui. J'ai dit qu'aujourd'hui, notre intercession, c'est pour contrecarrer toute influence satanique, toute influence négative, démoniaque, qui agit et qui transforme négativement le peuple de Dieu, les autorités, les dirigeants. Alors, la première chose, nous voulons prier maintenant pour que le Seigneur donne de la sagesse aux autorités pour qu'ils discernent les décisions, les conseils que leur donnent leurs conseillers, les conseils que leur donnent, les rapports, parfois des rapports qui sont biaisés, des rapports qui visent à donner, à pousser le chef à avoir un mauvais comportement. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, aujourd'hui, tu nous as donné de l'autorité de prier, de briser toute influence satanique, toute influence du diable sur les autorités, sur les décisions sataniques, sur les suggestions sataniques, sur les idées qui amènent la transformation négative de nos autorités. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ces autorités, que ce soit les autorités militaires, civiles, les autorités administratives, à tous les niveaux. Seigneur, ce sont des bonnes personnes que tu as formées, que tu as mises en place pour la gouvernance. Mais arrivé sur place, il y a l'influence négative qui fait que certains puissent manquer, perdre la sagesse. Nous prions, Seigneur, pour que la sagesse du ciel leur soit accordée avec profusion, à profusion au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la sagesse, pour les ministres, que tu leur donnes la sagesse. Chaque fois qu'il y a des rapports, chaque fois qu'il y a des conseils, qu'ils puissent auprès du Père éternel savoir que avec la sagesse divine, qu'ils puissent discerner quelle direction prendre, quelle décision prendre en dépit de formes, des formes et de bons conseils apparemment bons. Mais Seigneur, fais en sorte que nos autorités puissent ne pas être dupes de toutes les orientations sataniques à travers des faux rapports, pertinents dans nos autorités, l'esprit des discernements qui se mettent à discerner quels sont les vrais du faux, de fausses informations. Oui, bien aimé, c'est très important pour nous de prier. Nous allons prier en accord avec Psaume 33, verset 10. Psaume 33, verset 10, nous ceci, l'Éternel renverse les desseins des nations. Oui. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets du peuple. L'Éternel renverse les desseins des nations. Bien-aimés de le Seigneur, nous voulons prier pour tous les projets qui sont à la présidence, qui sont dans le ministère, qui sont au niveau de l'ANER, qui sont au niveau des services sécuritaires, qui sont au niveau de services militaires, tous les rapports, tous les dessins, tous les plans qui apparemment sont bons, mais ce sont des plans qui sont infiltrés, qui sont inspiré du diable pour amener la guerre, pour amener la désolation. Au nom de Jésus, nous prions ce soir, Seigneur, tous les desseins des méchants, les projets négatifs qui sont présentés, qui sont d'une apparence bonne, Père éternel, mais qui, à la longue, constituent, Père éternel, un piège, que ces desseins soient anéantis. La Bible dit, tu anéantis les projets des hommes rusés, leurs mains ne peuvent les accomplir. Père éternel, tout conseiller, tout rapport, tout projet, au niveau de la présidence, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, tout projet qui provient du diable, qui serait une influence satanique, qui aurait pour objectif d'induire l'autorité en erreur, que ces prières-là, Père éternel, que ces rapports-là, je veux dire, que ces rapports-là soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Père, laisse que ta sagesse puisse traverser les autorités, les ministres, au nom de Jésus de Nazareth, les autorités civiles, les autorités militaires,
Oh Seigneur, que la sagesse leur soit accordée, afin qu'ils puissent discerner les faux rapports, Père éternel. Fais en sorte que, Seigneur, tout rapport négatif, tout rapport qui sera accompagné d'un agenda caché en défaveur de ton peuple, en défaveur des autorités, que ces projets-là soient anéantis dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, nous allons prier aussi selon 2 Samuel chapitre 15, verset 31. 2 Samuel chapitre 15, verset 31. Nous allons lire ces passages. 2 Samuel chapitre 15, verset 31. Nous dit ceci. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Voyez? On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen, amen. On va dire à David que ton conseiller a rejoint le camp du conjuré, Absalom. David pria, il dit ceci, Seigneur, que tous les conseils d'Achitophel soient réduits à néant. Nous allons prier que tous les conseillers autour de la présidence, autour des ministres, premiers ministres, au Sénat, que tous les conseillers, que tout le conseiller soit habité par l'esprit de la vérité. De telle manière que tous les conseils qui sont donnés, s'il y a des conseils néfastes, s'il y a des conseils mauvais, au nom de Jésus, que ces conseils-là soient réduits à néant, que les conseils mauvais, que les conseils qui tendent un piège au président de la République, que les conseils qui tendent un piège, qui sont en fait un piège pour le premier ministre, les vice-premiers ministres, pour les autorités, que ces conseils-là, les mauvais conseils-là, soient anéantis au nom puissant de Jésus. Que ces conseils-là soient anéantis comme les conseils d'Achitophel au nom puissant de Jésus. Père éternel, tous les mauvais conseillers autour de la présidence, autour des premiers ministres, autour de la gouvernance, au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir, nous prions aujourd'hui que les mauvais conseils soient anéantis, Père éternel, que les présidents, les autorités puissent être alertés par le Saint-Esprit, de sentir tous les pièges qu'il y a dans des décisions, dans des rapports qui ont tendance à les séduire, qui ont tendance à les mettre dans de mauvaises conditions. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'anéantir des projets, d'anéantir les mauvais conseils. Merci Seigneur d'anéantir les conseils qui sont à l'encontre du bien-être de la population. Merci Seigneur d'anéantir les conseils qui vont dans le sens d'enflammer encore la guerre. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Que tous les conseillers infiltrés, ô Père éternel, soient anéantis. Les conseils qui ne viennent pas de toi, aujourd'hui, nous les dénonçons, nous les renversons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, nous allons continuer à lire, à prier. Nous allons continuer à prier dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à prier. Oui, en accord avec Proverbe, chapitre 25, verset 5. Je parlais que nous allons commencer à chuter. Proverbe 25, verset 5, nous dit ceci. Proverbe 25, verset 5. Ôte le méchant de devant le roi. Ôte le méchant de devant le roi. Ça, c'est la Bible qui dit. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur ôte tous les méchants. Tous ceux qui rôdent autour du président, autour du premier ministre, autour des députés, mais qui sont en quelque sorte des agents du diable, qui ne voient que leurs propres intérêts, pour amener le peuple dans la désolation, pour faire échouer les projets des dirigeants. Oui, il y a des projets qui échouent parce que tout simplement les conseillers ont essayé de faire cela de cette manière-là pour que le président de Babanangala Assime Batouche. Alors maintenant, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que tous ces conseils-là, tous ces projets-là, tous ces conseillers-là,
au nom de Jésus. Qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit professeur, au nom de Jésus, qu'il soit anéanti, qu'il soit ôté du devant la présidence, du devant le premier ministre, du devant. Nous prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ces forts, ces conseillers, ces prophètes qui sont là pour induire le président en erreur, pour induire les ministres, les autorités en erreur, pour induire, oh Père éternel, le chef religieux en erreur aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que toutes leurs manœuvres soient mises à découvert au nom de Jésus. Que les mauvais conseillers soient ôtés en accord avec Proverbe chapitre 5, verset 25, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, vous savez que nous sommes un pays qui est en guerre. Nous avons besoin de généraux qui sont loyaux. Nous voulons demander, nous allons prier pour les généraux, pour les autorités militaires en ce moment-ci, que l'esprit de vaillance leur soit accordé, que l'esprit de vaillance leur soit accordé, cette vaillance de Gédéon, cette vaillance de Josué, l'esprit conquérant. Nous, à Sarmalam, nous disons, cette année, c'est l'année de la conquête. Nous devons conquérir, que le généraux soit habité, les autorités militaires soient habitées de la vaillance, de la loyauté, et que leurs actions soient conduites par le chef de l'armée céleste. Nous allons prier pour connecter nos autorités militaires, pour les connecter à l'action, au chef de l'armée de l'Éternel, au chef de l'armée éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Père, nous prions pour les autorités militaires, pour les autorités, les colonels, les généraux, tous ceux qui ont le pouvoir militaire, Père, en ces temps de guerre, que la vaillance que tu avais vue, que tu avais reconnue à Gédéon, leur soit accordée au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-leur les stratégies, comme tu avais révélé à Gédéon, avec 300 hommes de guerre seulement. Gédéon a pu conquérir, a pu avoir cette victoire-là. Aujourd'hui, nous, dans l'église Sagesse Divine, nous prions avec tous les intercesseurs qui sont avec nous. Nous prions pour que les autorités militaires, les chefs militaires soient des vaillants, soient des stratèges, Père éternel, que tu puisses les inspirer. Toi-même, tu puisses les inspirer. Tu puisses, au Père éternel, leur donner des stratégies. Parce que la guerre a pris longtemps. Cette guerre n'a que trop duré. Parce que tout simplement, il n'y a pas une certaine cohésion au niveau des inspirations. Les envoyés de l'ennemi, du diable, les entités négatives sont entrées parfois à un certain moment des contrecarrés, les plans de guerre pour la délivrance de la RDC. Seigneur, nous prions que ta main puissante soit sur les chefs d'état-major, que ce soit l'armée terrestre, force terrestre, force aérienne, force navale, que aujourd'hui l'Esprit de l'Éternel puisse leur donner la force. Père, de la même manière que tu avais envoyé le chef de l'armée de l'Éternel pour aider Josué à conquérir Jéricho. Aujourd'hui aussi, Seigneur, que le chef de l'armée de l'Éternel descende pour aider les autorités militaires à reconquérir notre pays, la République démocratique du Congo. Que ta gloire se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. Oui, nous allons prier maintenant. Nous allons terminer par prier pour des parlementaires, des sénateurs, parce que c'est eux qui, en quelque sorte, prennent les lois pour la gouvernance, pour la cause de notre pays. Maintenant, Père éternel, nous voulons prier. Ils sont en vacances parlementaires, là où ils sont, qu'ils soient visités par la puissance du Saint-Esprit. Et là où ils sont, que le Seigneur puisse les orienter, qu'ils collectent de bonne façon les rapports de la population et lors de la session de mars, que cela soit traité en priorité selon la sagesse divine. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit donne la sagesse, l'intelligence et le discernement aux députés, aux sénateurs pendant cette période où ils sont en trêve, ils sont en congé parlementaire. Nous allons prier. Père éternel, nous prions pour ceux que nous avons élus, Père éternel, comme
les parlementaires, pour parler de la part du peuple, pour porter les problèmes des peuples à la nation, au niveau de l'autorité suprême, pour que des solutions soient accordées. Maintenant qu'ils sont en vacances parlementaires, là où ils sont, Seigneur, que la sagesse d'en haut puisse les guider leur pas au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, ce qu'ils vont accomplir soit pour le bien-être des populations, qu'ils soient à l'intérieur des provinces, là où ils sont, Seigneur, donne la sagesse de bien récolter, d'avoir les bonnes informations, les bons renseignements, afin que les choses puissent marcher de la bonne façon lors de la session, la prochaine session parlementaire, qu'ils amènent de bonnes idées, de bons rapports qui seront effectivement traités pour ta gloire, pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, aux âmes nous te disons grand merci au nom puissant de Jésus. Oui, pour terminer, nous voulons prier aussi pour tous ceux qui dirigent les entreprises, les directeurs généraux, les PDG, ainsi que les PCA, les conseils d'administration, les comités de gestion, ceux qui dirigent les entreprises. Oui, les entreprises, bien aimés de l'intérieur, c'est le moteur du développement. Les entreprises donnent du boulot à la population. Elles ne sont pas bien gérées, c'est un problème. Alors, nous allons prier pour demander la sagesse aux autorités administratives, aux autorités professionnelles, que l'Esprit de Dieu les saisisse après ces moments-ci et qu'ils se mettent à gérer de la bonne façon, qu'ils soient en quelque sorte en connexion avec la gestion céleste à travers ces prières, qu'ils prennent de bonnes décisions pour investir davantage, pour que les entreprises de l'État puissent participer au développement de notre pays. Père Céleste, c'est toi qui as établi les PDG, tu as établi les autorités, les PDG, les directeurs généraux, les présidents des conseils administratifs, d'administration, Père éternel, dans ces pays, tous ceux qui ont ces privilèges, Seigneur, je te les recommande, à partir de ce moment-ci, qu'ils puissent avoir la conscience de la nation, la conscience qui gère les patrimoines de l'État, pour le bien-être de toute la population, de tout le peuple. Seigneur, soit avec les PDG, soit avec les DG, avec les PCA, ou les conseils d'administration, à tous les niveaux, Père éternel, que la gestion qui vont pratiquer sur une gestion qui est connectée à la gestion du ciel, parce que c'est toi qui as donné à l'homme la terre pour les garder, eux, pour la cultiver, pour la gérer, pour la mettre en valeur. Nous voulons que, Seigneur, cette année 2026 soit une année où la gouvernance, la gestion des entreprises sera quelque chose de particulier, de logique, de consistant, pour que les choses puissent marcher selon le plan que tu as conçu pour le développement de notre pays. Qu'en 2026, nous aurons de bons dirigeants, des PDG qui sont fiables, loyaux, des managers aguerris pour le développement de la nation, de leurs entreprises. Et cela va contribuer au développement de toute la nation. Seigneur, j'ai détruit en eux tout esprit de détournement, de vol, tout esprit de vanité, tout esprit d'ostentation, de richesse, de détournement. Que cet esprit-là soit anéanti dans leur chef. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions pour tous ceux qui gèrent les entreprises. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui gèrent les projets de l'État. Nous prions pour tous ceux qui gèrent aussi, Seigneur, la diplomatie à l'extérieur de notre pays. Que, Seigneur, ta gloire, ta puissance les accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes à la fin aujourd'hui de notre deuxième numéro de FIFA Prayers. FIFA Prayers, une intercession en faveur des responsables, des autorités, des dirigeants à tous les niveaux. FIFA Prayers veut seulement dire fervente intercession en faveur des autorités. Donc, c'est une prière que le Seigneur lui-même nous a recommandée. Bien-aimé Seigneur, quand nous prions, la prière est une force. Nous avons vu dans la Bible comment est-ce que le peuple de Dieu a remporté les victoires grâce à la prière. C'est le moment de prière. Bien-aimé, je vous invite à vous joindre à nous. Nous sommes encore au début. Soyez avec nous. Constituons cette armée des intercesseurs ACDC. Intercesseurs ACDC, ça veut dire ACDC, veut dire tout simplement les agents de changement et de développement du Congo. Sur le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse là où vous avez été. Soyez avec nous, partagez avec tout le peuple congolais, partagez avec vos amis à travers le monde pour que nous puissions avoir conscience que si nous prions en faveur des autorités selon
1 Timothée chapitre 2, 1 à 2, le pays sera dans la tranquillité, dans la paix. Maintenant que nous avons choisi d'insulter, nous avons choisi de vilipender. Qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Mais prenons conscience qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir que Dieu nous a donné à travers la prière, à travers l'intercession. FIFA Prayers, Dieu va transformer le cœur des uns et des autres et nous aurons un Congo béni, un Congo tranquille, un Congo prospère parce que assis, fondé sur le principe divin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Soyez toujours alertes et s'il y a des remarques, n'hésitez pas à nous les donner pour que nous puissions nous mettre ensemble, les corriger et que nous puissions nous mettre ensemble. Donc pour le moment, ce sont d'abord des projets, des émissions, ils ont des temps d'explication, j'explique la vision. Il viendra un moment où nous serons vraiment ensemble dans un lieu priant ensemble pour la bonne cause. Non pas pour être vus des ordres, mais pour que l'Esprit de Dieu puisse agir à travers nos prières pour transformer les autorités, pour qu'elles travaillent, non pour leur propre compte, mais pour les bénéfices, l'intérêt de toute la nation. Portez-vous bien. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Au revoir. Biso bakongole nyonso tosambela pe tobunda pona mboka ata banguna basangani biso tokolonga na kombo na Yesu pamba te koze na biso ezali ya sembo. Kongo yo mboka oyo efambwa mana Nzambe. Kongo yo mabele oyo etikaka bakoko tolingana toyokana totombolango tosangana tobatela tokomisango ekolo makasi pe monene tolekisi ntango na koswana kofinga foina kokunda pe kotonga lelo esengi tosangana tobongola bisalela totonga mboka elongo na bomengo nyonso tozanango